Bonjour, je suis Étienne Depère, je suis responsable du pôle émancipation financière chez Crésus, le pôle où on développe les innovations sociales et notamment BGV, budget grande vitesse. Bonjour, je suis Jean-Guillaume, je suis le CEO de Powens. Alors Crésus, c'est une histoire qui a commencé dans les années 90 à Strasbourg, par une association qui s'est fixée comme mission d'aider les personnes en surendettement, et qui ensuite a diffusé, essaimé sur le territoire, et c'est devenu une fédération d'aujourd'hui 27 associations qui sont réparties sur tout le territoire, avec 500 bénévoles qui accompagnent au quotidien des personnes en difficulté financière et notamment surendettement. Mais au-delà de cet accompagnement des personnes en surendettement, Crésus a développé une activité de prévention, puisque guérir c'est bien, mais prévenir c'est encore mieux. Et c'est dans cette activité de prévention qu'on développe BGV, qui permet de bien gérer son budget, et également un jeu qui s'appelle Dilemme, un serious game qui permet de faire de la formation budgétaire qui souvent est défaillante en France. Alors BGV, ça remonte au développement de l'open banking. On a commencé à avoir l'idée de développer BGV parce qu'on voyait que sur les bénéficiaires que l'on accompagne, le mauvais comportement est de suivre ses comptes, en regardant le solde de ses comptes pour savoir ce qui me reste jusqu'à la fin du mois, pour terminer le mois. Et ça, c'est la meilleure façon de terminer avec un découvert, d'avoir des rejets, le rejet du loyer, le rejet d'échéance de prêt. Et donc, la bonne façon de faire son budget, et c'est ce qu'on fait avec nos bénéficiaires, c'est de calculer un budget et un reste à vivre. Et ça, c'est pas du tout simple à réaliser, et ça ne peut se faire qu'en partant des extraits de compte, en regardant quelles sont les ressources, quelles sont les charges régulières qui tombent, pour en définir le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui me reste réellement pour boucler le mois, et ça en le faisant sur la durée. Et à partir de ce reste à vivre, je peux définir le budget que j'aurai pour mes courses, pour mes loisirs. Et c'est ce point-là que BGV s'efforce de faire en utilisant l'open banking. L'autre point qu'on a intégré dans BGV, qui est un peu plus original, c'est que quand on accompagne un bénéficiaire, on a aussi une première étape qui est de regarder ses aides et de voir si toutes les aides auxquelles il a droit sont bien demandées. Parce qu'il faut savoir qu'on a aujourd'hui en France entre 30 et 40% de non-recours aux droits, 34% pour le RSA dans l'année 2022 par exemple. Et donc ça, c'est un point que l'on fait toujours dans l'accompagnement, et on a intégré dans BGV un système de calcul des droits sociaux. Bon, il y a d'abord les personnes que l'on accompagne, qui viennent vers nous, et pour ces personnes-là, on leur demande de se connecter à BGV, de faire leur reste à vivre, et de nous transmettre leur fiche budgétaire. Puisqu'à partir dans BGV, si je suis accompagné par Crésus, j'ai une possibilité d'envoyer de façon sécurisée mon budget tel que l'a calculé BGV. Et donc chez Crésus, on le récupère, et l'accompagnant va pouvoir récupérer ce budget, et plutôt que toute cette phase fastidieuse d'analyse de l'extrait de compte, de calcul, tout ça c'est fait automatiquement, et on peut se consacrer sur l'accompagnement, sur l'humain. Donc on va pouvoir développer toute cette relation de confiance humaine qu'on a avec la personne, et puis entamer un accompagnement sans avoir une phase fastidieuse au départ d'analyse des extraits de compte. Ensuite, il y a les personnes que l'on n'accompagne pas directement, le public en général. Et là, ce que l'on attend, ce que l'on souhaite, la conviction que l'on a, c'est que ça va permettre d'anticiper, de prévenir, d'éviter que des personnes, en gérant mal leur budget, se retrouvent à venir nous voir dans l'association pour une question de surendettement. Crésus a un projet unique qui est de permettre aux personnes en difficulté de mieux anticiper leur situation financière, leurs éventuels problèmes, et de leur faire bénéficier d'éducation financière, d'alertes pour anticiper des situations auxquelles ces personnes peuvent faire face. C'est vraiment unique sur le marché français de faire ça, et ça nous a énormément plu d'avoir l'opportunité de mettre nos technologies à disposition de cette mission sociale. Je
crois qu'il y a une vraie complémentarité entre Crésus et nous. Ils ont développé avec les années une connaissance et un savoir-faire unique concernant la situation de ces personnes en situation de difficulté financière ou en risque de surendettement ou en manque d'éducation. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Nous, ce qu'on amène, c'est des technologies qui permettent de proposer à ces personnes une meilleure anticipation de leur situation financière, une meilleure lecture de leurs finances et notre objectif, c'est de permettre à Crésus de mieux réaliser sa mission et de mieux exploiter cette connaissance, ce savoir-faire qu'ils ont sur les situations de ces personnes-là. Pour nous, c'est un projet très important, ce partenariat avec Crésus, parce que de façon générale, en tant qu'acteur de l'open banking, de la finance ouverte, ce qu'on fait, c'est contribuer à ce que tous les utilisateurs bénéficient d'un meilleur accès à l'information financière et aient une meilleure qualité, une meilleure expérience financière, une meilleure expérience client en tant que client des banques ou de toute organisation financière. Dans le cas particulier de Crésus, ça nous permet d'aller encore plus loin dans l'importance de cette mission parce qu'on va faire bénéficier de ces solutions à des personnes qui en ont le plus besoin, puisque ce sont des personnes en difficulté, en risque de surendettement, avec des besoins d'éducation. Donc pour nous, c'est complètement dans la continuité de notre proposition de valeur, de notre vocation sur le marché. On est une entreprise à mission, comme toute FinTech, on a envie d'être comme ça, mais je dirais, dans ce partenariat avec Crésus, ça nous permet vraiment d'aller adresser les populations pour qui c'est le plus important. Donc c'est très important pour nous. Le succès de ce partenariat, c'est d'abord une rencontre humaine. Il y a vraiment eu, on s'est senti, nous, Crésus, compris par Budget Inside à l'époque. Il y avait ce sentiment d'une compréhension de notre projet d'outils au service du bien commun. Et ça, c'est rare. Et quand on se sent compris, quand on se sent il y a un alignement des planètes qui se fait, donc ça donne envie d'avancer, ça donne envie d'y aller, puisque le BGV est développé sur du mécénat, le premier mécène étant Powens, en nous donnant, nous permettant d'accéder au compte bancaire, mais après il y a les développements, donc on a un certain nombre de mécènes, et donc chaque euro doit être compté, et c'est pas évident tous les jours de continuer. Et donc ça, le fait de se sentir soutenu par Powens est un formidable vecteur pour avancer, pour y aller. Je crois que ce qui a fait le succès de nos échanges, de ce partenariat et qui continue à le faire, c'est qu'on s'est tout de suite rencontrés sur un objectif et un projet commun avec une vraie complémentarité. Du côté de Crésus, une longue expérience, une très forte expertise sur le besoin de ces populations, qu'ils connaissent parfaitement, dont ils savent répondre aux besoins. Et de notre côté, évidemment, une expertise technologique, une expertise de solutions qui correspondait aux besoins de Crésus, aux besoins de cette population. Et donc, très sincèrement, on s'est assez facilement rencontrés et le dialogue a été très rapidement fructueux dans la mise en œuvre de ces solutions qu'on a construites ensemble.